Asher Bennett passa toute la matinée en silence, parcourant chaque recoin de la maison, comme s'il la voyait pour la première fois. L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air, mêlée au parfum subtil du bois qu'il avait ciré la veille. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer la lumière de fin d'après-midi, projetant une lueur dorée sur les murs clairs. Il n'était pas pressé. Il marchait lentement, laissant ses doigts glisser sur des surfaces autrefois pleines de fissures, de taches d'humidité, de rouille. Aujourd'hui, tout était neuf, solide, magnifique, accueillant. Mais ce qui émouvait le plus Asher, ce n'était pas la beauté de la rénovation, c'était la signification derrière chaque détail. Il avait fallu 2 ans de travail acharné. Il avait commencé seul, avec une simple idée et un peu d'espoir. Le week-end, il troquait ses gants de travail contre les étreintes de Maren, quand elle arrivait avec un thermos de café et de simples muffins emballés dans des serviettes. Elle s'asseyait sur le porche, le regardant marteler, poncer, mesurer, couper. Parfois, elle lui faisait des suggestions. D'autres fois, elle souriait simplement en silence, heureuse de voir à quel point il était dévoué à ce projet. C'était leur rêve commun. Asher se souvenait parfaitement du jour où ils avaient acheté la maison. Elle était dans un état lamentable. Fenêtres brisées, un toit sur le point de s'effondrer, de la moisissure partout. L'agente immobilière avait été surprise quand il avait signé les papiers sans hésiter. « Vous êtes sûr ?» avait-elle demandé, et il avait répondu, fermement. « Oui, je vois ce qu'elle deviendra. » Marin lui avait serré la main à ce moment-là, et la lumière dans ses yeux disait tout. Il n'achetait pas une maison, il commençait une vie. Maintenant, avec chaque mur érigé et chaque plancher qu'il avait posé lui-même, Asher ressentait une fierté qui lui faisait mal à la poitrine. Ce n'était pas la fierté d'avoir tout fait de ses propres mains, c'était parce qu'il l'avait fait en pensant à elle à chaque instant. Il se souvenait du jour où ils avaient installé les placards de la cuisine ensemble. Elle avait choisi des poignées en forme de coquille, car elle lui rappelait la maison de sa grand-mère. Dans le salon, le canapé beige que Marin voulait tant était déjà en place, avec le plaid bleu qu'elle aimait, soigneusement plié sur le dossier. Sur la bibliothèque, des recueils de poésie se mêlaient à des guides de jardinage, de petits signes d'une vie partagée, construite jour après jour avec patience, respect et beaucoup de dialogue. Sa pièce préférée était leur chambre, simple, avec un papier peint discret et une fenêtre donnant sur le jardin. C'est là qu'il avait eu du mal à installer une tringle à rideaux, se rappelant comment elle avait ri en le voyant essayer d'équilibrer la perceuse sans se blesser. Cette nuit-là, ils avaient dormi sur un matelas à même le sol, la maison encore en travaux, mais le cœur déjà en paix. Dans le jardin, la balançoire en bois suspendue au vieux chêne se balançait dans la brise. Asher l'avait construite en pensant aux enfants qu'ils pourraient avoir un jour. Ils n'avaient pas décidé quand, mais ils en parlaient souvent. Parfois, elle disait qu'elle en voulait 2. Il disait qu'un seul serait parfait. Puis il riait, jonglant avec des prénoms possibles, des idées de chambre d'enfant, des jouets éparpillés sur le sol. Chaque conversation était une autre graine plantée dans ce foyer. Mais maintenant, seul, avec pour seule compagnie le vent et ses propres pensées, Asher ressentait quelque chose d'étrange, une inquiétude qu'il ne parvenait pas à nommer. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à la porte. Marin revenait d'un voyage avec ses amies. Elles étaient parties fêter leurs 30 ans imminents. C'était un moment spécial, et il était heureux qu'elle y soit allée. Elle méritait de s'amuser, de rire et de faire une pause dans sa routine chargée d'enseignante. Pourtant, quelque chose en lui se serrait, comme si sa poitrine se contractait. Peut-être que c'était juste son absence. Peut-être que c'était une peur irrationnelle que quelque chose puisse changer sans qu'il s'en aperçoive. La vie réserve parfois de ces secousses. Un instant, tout est calme, et soudain, tout bascule. Il secoua la tête,
essayant de chasser ce sentiment. Sur la table de la salle à manger, il y avait un petit vase avec de la lavande artificielle. Marin disait qu'elle ne savait pas s'occuper de vraies fleurs, mais qu'elle aimait avoir une touche de couleur dans la maison. Asher sourit doucement à cette pensée. À côté, une photo d'eux deux sur un sentier de montagne. Elle portait ses cheveux en chignon haut. Il avait sa casquette à l'envers. Il riait, en sueur, de la boue jusqu'aux chevilles. Un rappel des temps plus simples, où tout semblait facile et léger. Son téléphone vibrait de temps en temps, avec des messages de groupe de travail ou des notifications aléatoires, mais il les ignorait. Il voulait juste entendre sa voiture entrer dans le garage. Il voulait la serrer dans ses bras et lui montrer la chambre d'amis qu'il venait de repeindre. Elle avait demandé un gris clair, et il avait choisi exactement la teinte qu'elle aimait. Debout au milieu du salon, Asher prit une profonde inspiration. Il était sûr d'être prêt pour un nouveau chapitre. Il ne se doutait simplement pas que l'histoire qu'il pensait écrire avec elle avait déjà pris un tournant complètement différent. Pendant qu'Asher attendait, le cœur rempli d'impatience, Marin profitait des derniers moments d'un voyage qui avait commencé comme une simple réunion d'amis, mais qui s'était lentement transformé en quelque chose de plus profond et de plus confus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elles avaient choisi une petite station balnéaire loin de la ville, du bruit et de leurs obligations. Cet endroit semblait suspendu dans le temps. Le ciel était clair, l'océan calme, et l'après-midi s'étirait comme si le monde extérieur n'existait pas. C'était la première fois depuis des années que Marin s'autorisait à s'arrêter. Non pas en tant qu'épouse, non pas en tant qu'enseignante, mais simplement en tant qu'elle-même. Ses conversations avec ses amis avaient commencé de manière légère, pleine de blagues et de souvenirs de l'université. Mais au fil des jours, elles avaient abordé des sujets plus délicats. Céline, comme toujours, avait lancé les sujets les plus audacieux. C'était le genre de femme qui refusait de suivre les règles, intense et sans peur, disant toujours exactement ce qu'elle pensait, surtout sur la liberté et les choix. « Tu penses vraiment que cette vie va te rendre heureuse pour les 40 prochaines années ?» avait-elle demandé un soir, ses mots rendus pâteux par le vin, alors qu'elles étaient assises autour d'un feu de camp improvisé. Marin avait souri maladroitement, essayant de changer de sujet, mais la question continuait de résonner en elle. Céline insistait sur le fait que la trentaine était le dernier virage avant que la vie ne devienne prévisible. Elle disait que si elle ne vivait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. « Tu es incroyable, Marin. Intelligente, belle, mais tu vis comme si tu avais déjà 60 ans, et tu ne le remarques même pas. » Ah ben... Le lendemain, Marin marchait seul sur la plage. Ses pieds s'enfonçaient dans le sable humide quand elle entendit une voix d'homme derrière elle. C'était Jackson. Il était apparu comme s'il avait toujours fait partie de ce décor. Grand, décontracté, avec un sourire qui semblait détenir des secrets que personne d'autre ne connaissait. Il se présenta nonchalamment, mentionna qu'il avait remarqué son groupe d'amis et dit qu'il logeait à proximité. Leur conversation était légère, juste des banalités, mais en quelques minutes, Marin sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était ni de l'amour, ni une attirance immédiate. C'était une sorte de malaise, comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce oubliée de son esprit. Jackson complimenta sa façon de parler, son attention, son sens de l'humour subtil. Il mentionna qu'elle semblait différente des autres femmes autour d'elle. Marin le remercia, un peu décontenancé, mais elle ne s'éloigna pas. Ils continuèrent à parler un moment, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher à l'horizon. Quand elle retourna dans sa chambre, elle évita de parler de la rencontre à ses amis. Mais à l'intérieur, sa tête tournait. Elle se disait que ce n'était qu'une conversation inoffensive avec un étranger, mais la façon dont il l'avait regardée, écoutant ses mots comme s'ils méritaient d'être entendus, avait touché quelque chose en elle qu'elle ne savait pas être endormie.
Lors de leur deuxième rencontre au café de l'hôtel, Marin ne prétendait même plus que c'était une coïncidence. Céline avait tout remarqué et, au lieu de la juger, l'avait encouragée. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est d'une petite pause, un moment pour te souvenir de qui tu étais avant de devenir la femme de quelqu'un. Et cette phrase resta gravée dans l'esprit de Marin. La femme de quelqu'un. Avait-elle cessé d'être elle-même? S'était-elle dissoute sous les responsabilités, les routines, les rénovations, les dîners, les anniversaires, les factures? Et plus encore, Asher voyait-il encore en elle autre chose que la partenaire fiable et prévisible qui avait toujours été à ses côtés? Ce soir-là, le groupe sortit dans un bar voisin. Les lumières étaient tamisées, la musique assez forte pour permettre des conversations intimes. Jackson était là. Cette fois, il l'attendait. Il lui tendit la main comme pour l'inviter à danser, mais ne se dirigea pas vers la piste. Il la conduisit à un tabouret de bar, commanda 2 verres, et reprit là où il s'était arrêté la veille, comme s'il ne s'était jamais quitté. Il parla de ses voyages, d'art, des choix qu'il avait faits et regrettés, et au milieu de tout ça, il la questionna sur elle. Pas sur l'épouse ou l'enseignante, mais sur les vieux rêves dont Marin ne se souvenait peut-être même plus. Les mots de Céline résonnaient dans son esprit, même si ce n'est qu'une dernière fois. Cette nuit-là, tout s'est passé. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas logique. C'était une tempête silencieuse alimentée par la solitude, le doute et la peur. Marin se réveilla avant l'aube, le cœur serré, avec le sentiment que quelque chose, à l'intérieur et à l'extérieur d'elle, s'était brisé. Elle ne pleura pas, elle ne se mit pas en colère. Elle s'assit simplement, au bord du lit, fixant ses mains comme si elle portait le poids d'un choix qu'elle ne pouvait annuler. Au petit déjeuner, son visage était pâle, ses yeux lointains. Ses amis le remarquèrent, mais ne posèrent pas de questions. Céline lui lança un regard qui en disait plus que n'importe quel mot, et Marin détourna les yeux, incapable d'affronter son propre reflet dans le regard de Céline. L'après-midi suivant, Marin monta dans l'avion pour rentrer chez elle avec une valise, un téléphone rempli de photos et un secret brûlant à l'intérieur d'elle, prêt à exploser à tout moment. Elle se répétait que cela resterait là-bas, dans cette ville balnéaire, dans cette nuit humide, dans un souvenir que personne d'autre ne connaissait. Mais au fond d'elle, elle sentait déjà que la culpabilité ne disparaît pas simplement parce qu'on le souhaite. Et peu importe à quel point elle essaierait d'agir normalement, quelque chose avait changé, et Asher le remarquerait. Il remarquait toujours tout. Quand Marin passa la porte, le silence ne fut rompu que par le léger grincement de celle-ci se refermant derrière elle. La valise glissa sur le sol et s'arrêta près du chambranle. Asher sortit du couloir, s'essuyant les mains avec un torchon. Il portait un tablier taché de sauce et un léger sourire aux lèvres. Il s'approcha et la serra fermement dans ses bras, comme s'il s'accrochait à quelque chose de précieux qui risquait de lui échapper. Elle portait toujours le même parfum, mais il y avait un air différent dans cette étreinte, une pression subtile, un léger tremblement, comme si leur corps savait déjà ce que leur cœur n'osait pas dire. « Tu es en avance, » dit-elle, la voix un peu rauque. « Je ne voulais pas que tu rentres dans une maison vide, » répondit-il, essayant de garder un ton léger. Elle força un sourire et laissa son regard errer dans le salon. Tout était impeccable. Des fleurs sur la table, des bougies allumées, une musique douce en fond sonore. Quelque chose semblait presque trop calme, comme si Asher avait planifié chaque détail pour cacher la tempête qu'il sentait lui-même venir. « Tu vas prendre une douche ? Le dîner est presque prêt. J'ai fait ton plat préféré. » Elle hocha légèrement la tête et se dirigea vers la chambre. Sous la douche,
Les mains de Marin tremblaient. La buée sur le miroir ne suffisait pas à cacher son visage ou la lourdeur dans ses yeux. Elle se sécha rapidement, enfila une chemise légère et retourna au salon. L'odeur de pâtes à la sauce blanche aux champignons, son plat préféré, emplissait l'air. Il servit leurs assiettes avec soin et tira une chaise pour qu'elle s'assoie. « Tu sais, j'ai réfléchi ces derniers jours, » commença Asher en tripotant sa serviette. « À quel point ce sera génial quand cette maison sera pleine de bruit, de toutes sortes d'odeurs. Toi préparant ce merveilleux café du matin, moi rentrant et cuisinant quelque chose que tu aimes, comme ce soir. » Elle baissa les yeux. Elle savait où cela pouvait mener, mais ne l'arrêta pas. Elle se contenta d'écouter. On en a toujours parlé, non? Avoir des enfants, mettre un hamac dans le jardin, leur apprendre à planter un arbre, les laisser dessiner sur les murs du garage sans les gronder, construire quelque chose, tu vois. On n'a jamais voulu le luxe. On voulait une routine qui ait du sens. Et j'y croyais si fort que... Il s'interrompit, déglutissant difficilement. Que j'ai même un cadeau pour toi. Il se leva, se dirigea vers un tiroir et en sortit une enveloppe blanche, vierge à l'extérieur. Il revint à pas lents et la lui tendit. « Ouvre. » Marin hésita. Son cœur battait la chamade, comme s'il savait ce qui allait arriver même si elle ne pouvait pas encore le voir. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, presque au ralenti. Quand elle sortit les photos et vit la première, elle sentit le sang se retirer de son visage. Elles étaient là, imprimées. Elle tenant la main de Jackson sur la plage, riant avec lui au bar, entrant dans l'hôtel avec lui. Son corps se figea, sa gorge s'assécha. Un instant, le monde sembla s'arrêter de tourner. « J'ai engagé un détective, » dit Asher doucement, presque dans un murmure. « Dès que tu es parti, j'avais une intuition, et elle était juste. » Il ne cria pas, il ne cassa rien. Il resta simplement là, la regardant avec des yeux pleins d'une douleur silencieuse qui faisait plus mal que n'importe quel mot. C'était comme regarder un château entier s'effondrer, non pas avec des explosions, mais avec des fissures que personne n'avait voulu voir avant. Marin essaya de parler, mais rien ne sortit. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, et elle se couvrit le visage de ses mains. Pendant quelques secondes, aucun son ne sortit, à l'exception de ses sanglots. Puis, entre deux hoquets, elle tenta. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout était si confus. Je me sentais perdu, comme si tout m'étouffait, et je ne savais plus qui j'étais. Ce n'est arrivé qu'une fois. Ce n'est pas parce que j'ai cessé de t'aimer. C'est parce que j'avais peur, peur de me perdre. » Asher resta où il était. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas. Il n'y avait que du vide, un silence tranchant. « Tu as détruit quelque chose que j'ai construit de mes propres mains, Marin, avec chaque once d'effort, avec chaque choix. Cette maison, ce rêve, c'était à nous. Mais maintenant, c'est juste à moi, parce que tu n'en fais plus partie. » Ah! Elle tenta de se lever pour s'approcher, mais il recula. Pas de colère, juste de la tristesse. Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées, et le silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. Le lendemain matin, elle trouva des papiers sur la table du salon. Ils étaient là, froids et clairs, comme la décision qu'il avait déjà prise. Pas de mots, pas d'explication, juste les papiers. Elle les fixa longuement, les yeux gonflés et le visage défait. Elle savait que ce qu'elle avait fait n'avait pas de bouton retour, et que dans cette enveloppe se trouvait la fin de tout ce qu'elle avait un jour juré de protéger. Le temps, qui avait autrefois filé au rythme des rénovations et des projets, s'étirait maintenant lentement pour Asher. Après le divorce, il quitta la maison qu'il avait restaurée avec tant d'amour
et déménagea dans une ville plus petite où presque personne ne connaissait son nom. Il ne fuyait pas vraiment. Il essayait de respirer, de trouver de l'air dans un endroit où le passé n'était pas peint sur chaque mur. Il loua un petit appartement au-dessus d'un fleuriste dans une rue calme, entouré de voisins qui s'occupaient de leurs affaires. Les premiers jours, Asher ne parlait pas beaucoup. Il se contentait de travailler. Il répara la plomberie de la voisine, aida le propriétaire de l'épicerie à accrocher une nouvelle enseigne, proposa de repeindre des portails écaillés en échange d'un café fort et d'une part de tarte aux pommes. C'est ainsi qu'il recommençait. Pas de grands discours, juste un travail silencieux et des mains occupées. Pendant ses nuits d'insomnie, il fixait le plafond et rejouait des scènes qu'il ne pouvait arrêter. Le sourire de Marin testant de la peinture sur les murs, l'odeur de ses cheveux après la douche, la façon dont elle repliait toujours ses pieds sous elle sur le canapé. Les souvenirs venaient sans prévenir, apportant parfois des larmes, laissant parfois un vide insupportable. Il n'essaya pas de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, non pas parce qu'il croyait ne plus jamais pouvoir aimer, mais parce qu'il portait encore une blessure ouverte, comme quelqu'un qui a perdu une partie de lui-même. Ce n'était pas seulement la séparation d'avec Marin, c'était d'être coupé de tout ce qu'il croyait solide. Asher évitait les réseaux sociaux et les connaissances communes, mais il ne put éviter un message qui arriva un soir. C'était de Théo, le frère de Marin. Bref et direct, comme toujours. Il faut qu'on parle, c'est important. Ils se rencontrèrent dans un café simple près d'un parc. Théo arriva le premier, remuant son café avec des gestes anxieux. Quand Asher entra, Théo se leva, lui tendit la main, son expression un mélange de respect et de chagrin. « D'abord, je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit, commença-t-il. J'ai juste pensé que tu devais savoir. » Asher resta silencieux, attendant. Marin est enceinte. Pendant une seconde, le monde sembla tourner plus vite. La tasse de café se figea dans la main d'Asher. Elle est quoi? Enceinte. Depuis quelques semaines. Elle l'a découvert après votre séparation. Mais d'après les médecins, la grossesse a commencé avant tout le reste. Et Asher se laissa tomber en arrière sur sa chaise, comme si on lui avait coupé le souffle. Son esprit partait dans 1000 directions à la fois. Il ne pouvait pas parler, il se contentait d'écouter. Théo continua plus calmement. Elle suit une thérapie. Elle a coupé les ponts avec cette amie, Céline. Elle a pris une pause de l'enseignement. Elle est différente, je ne peux pas l'expliquer. Plus silencieuse peut-être. Elle ne m'a pas demandé de venir te voir. Elle ne sait même pas que je suis là. Mais j'ai pensé, par respect pour tout ce que vous aviez, que tu devais savoir pour le bébé. Asher resta assis là, fixant son verre vide. Un enfant, quelque chose qu'il avait toujours désiré, quelque chose dont ils avaient rêvé. Et maintenant, il venait au monde sans cette maison, sans ces étreintes sur le porche, sans un nid. Leur conversation se termina sans promesse. Théo respecta le silence d'Asher et partit sans insister. Il laissa seulement un mot avec les coordonnées de la clinique où Marin faisait ses suivis. Et puis, pendant des semaines, Asher se replia sur son propre monde. Il errait dans les rues sans but, s'enterrait dans le travail, essayait de ne pas penser. Mais c'était inutile. L'image le suivait partout, un enfant avec des yeux qui pourraient ressembler aux siens ou aux siens, un bébé dormant dans le berceau qu'il n'avait jamais pu monter, un cri au milieu de la nuit, un premier pas chancelant, une petite voix disant « Papa ». Il imaginait tout cela comme s'il regardait un film qu'il ne pouvait pas mettre en pause. Un jour, en passant devant un magasin pour enfants, il remarqua une minuscule paire de chaussons tricotés dans la vitrine. Ils étaient bleus avec de petits boutons en forme d'ours. Ce fut tout ce qu'il fallut. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et sentit quelque chose se briser en lui. Mais cette fois, ce n'était pas son cœur. C'était sa peur, son orgueil,
cette idée que la fin de leur relation était la fin de tout. Ce bébé n'y était pour rien. Il n'avait pas demandé à naître au milieu de promesses brisées et de cœurs en miettes. Mais il existait. Il était bien réel. Et si Asher était sûr d'une chose, c'était qu'il ne voulait pas qu'un enfant grandisse sans connaître son père. Même si Marin et lui ne redevenaient jamais ce qu'ils avaient été, ce garçon ou cette fille méritait un autre départ. Il rentra chez lui ce soir-là, résolu. Il ouvrit le tiroir où il gardait de vieilles photos, les lettres qu'il s'était échangées, les croquis de ce à quoi la maison ressemblerait. Il prit une feuille de papier vierge. Il écrivit quelques lignes. Après tout ce silence, il était temps de passer le premier appel. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation tendue dans le café. Asher et Marine n'avaient échangé que de rares messages, courts et directs. Mais, un dimanche après-midi, entre une livraison de matériaux de construction et la réparation d'une clôture dans une ferme voisine, Asher décida d'envoyer un message à Marin. Sa réponse fut simple, sans question ni exigence. Ils convinrent de se retrouver dans un parc arboré, dans un coin tranquille où les branches offraient assez d'ombre pour adoucir le soleil de midi, mais sans cacher les visages ni les intentions. Quand Marine arriva, Asher faillit ne pas la reconnaître. Ce n'était pas ses vêtements ou sa coiffure, c'était son attitude. Elle ne portait pas de maquillage, comme si elle avait renoncé à cacher sa douleur. Ses yeux semblaient plus calmes, mais portaient encore les traces de nuit sans sommeil. Et elle se tenait légèrement voûtée, moins par le poids de la grossesse que par celui qu'elle portait dans son âme. Elle ne s'excusa pas, n'éclata pas en sanglots sur le champ. Elle n'évoqua rien de ce qui ne leur appartenait plus à tous les deux. Elle parla simplement du bébé, de sa solitude durant les premières semaines, de ses rendez-vous médicaux où elle se rendait en silence, craignant le jugement des autres, des nuits passées à pleurer en serrant un oreiller, souhaitant pouvoir remonter le temps tout en sachant que c'était impossible. Elle mentionna le premier petit coup de pied, senti en écoutant une chanson sur laquelle ils avaient l'habitude de danser, et comment elle s'était demandé si Asher se souvenait encore des paroles. Il écouta sans l'interrompre. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une aiguille dans sa poitrine, mais aussi comme un fil qui recousait ce qui avait été déchiré. C'était Marin. Elle était toujours là. Peut-être pas la même femme qu'avant, peut-être pas exactement la personne qu'il pensait connaître sur le bout des doigts, mais c'était toujours elle, et quelque chose en lui reconnaissait encore ce cœur. Après ce jour, Asher commença à être présent, doucement, respectueusement. Il l'accompagna à ses rendez-vous, l'aida à choisir un berceau, aménagea une petite nurserie dans son nouvel appartement, très simple, avec des meubles de récupération et un mur peint d'un bleu doux. Il passait la main sur le berceau et imaginait son enfant y dormant. Ils ne parlaient pas du passé, ils ne parlaient pas non plus de l'avenir, seulement du présent. L'accouchement fut calme, mais intense. Asher lui tint la main tout le temps. Marin transpirait et tremblait, mais trouvait de la force dans son regard. Quand le bébé naquit, criant à plein poumon et débordant de vie, il fut le premier à le prendre dans ses bras. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Il n'y eut qu'un silence lourd et profond, comme si tout le bruit du monde s'était soudainement évanoui. Il regarda son fils, cette vie minuscule, et quelque chose en lui s'adoucit. Ils emménagèrent de nouveau ensemble, mais ce n'était plus comme avant. Désormais, chaque geste était plus prudent, plus délibéré. Il n'y avait ni serment, ni promesse, juste le fait d'être là. Il se levait la nuit pour les biberons, berçait le bébé avec des comptines inventées, faisait les courses et préparait le café du matin qu'elle avait l'habitude de faire. La routine semblait fonctionner, jusqu'à cette nuit où, pendant que Marin rangeait des petits pots pour bébé, Asher l'appela d'un ton différent. « Marin, il faut qu'on parle. » Elle se retourna,
une cuillère encore à la main. Il y avait quelque chose dans sa voix qui glaça la pièce. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il prit une lente inspiration, regarda le berceau où le bébé dormait paisiblement, et parla d'une voix stable mais douce. « Je veux un test de paternité. » Le temps se figea une seconde. Marin resta là, immobile, comme si elle ne comprenait pas. Mais elle comprit, et vite. La cuillère tomba sur le sol, bien qu'il lui fallût un instant pour le réaliser. « Quoi? J'aime ce bébé. Tu le sais. Je m'en occupe comme s'il était le mien, parce que c'est ce que je ressens. Mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'une certitude. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que ce doute, il me ronge de l'intérieur. Mais c'est le tien, Asher. Je sais que tu en es sûr, mais moi, non. » Il la regarda simplement avec les yeux là d'un homme qui avait passé de nombreuses nuits à penser, à repenser, à perdre le sommeil en silence. Elle voulut crier que c'était une offense, mais les mots restèrent coincés, car dans son expression, il n'y avait ni méchanceté, ni désir de vengeance. Il y avait de la douleur, un besoin sincère, et quelque chose d'encore plus terrifiant. Le doute commença à s'insinuer dans son propre esprit. Et si ce n'était pas le sien? Et si cette unique nuit, cette stupide et horrible nuit, était l'exception qui pesait maintenant comme une pierre sur tout le reste? Les semaines qui suivirent furent une torture. Marin pleurait en secret. Elle regardait son fils dormir et priait silencieusement que Dieu ne permette pas qu'il soit l'enfant d'un autre homme. Chaque fois qu'Asher regardait le bébé, elle l'imaginait cherchant des traits familiers, comparant de petits détails. L'anxiété la dévorait. Attendre les résultats du test était comme une punition qui ne finissait jamais. Le soir où l'enveloppe arriva, Asher la posa sur la table. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il fixait ce papier blanc, comme si c'était un abîme qu'il s'apprêtait à affronter. « Tu veux que je l'ouvre avec toi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il secoua la tête, prit l'enveloppe et la déchira lentement. Ses mains étaient froides. Marin se tenait là, figé sur place, les larmes coulant déjà sur ses joues avant même que la réponse ne soit révélée. Asher brisa le seau, sortit le papier et lut en silence. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis la regarda, les yeux humides, mais désormais différents. Il y avait du soulagement. « C'est mon fils. » Marin s'effondra, tombant à genoux, en larmes. Il s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et la serra dans ses bras. Pour la première fois depuis que tout était arrivé, cette étreinte n'était pas seulement une consolation, c'était un soulagement. C'était un sentiment d'appartenance. C'était quelque chose qui avait enfin une chance d'aller de l'avant. Car à cet instant, le doute avait cédé la place à la certitude. Et parfois, c'est la certitude qui sauve ce qui reste après la tempête. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.